Hello, hello les graines de joie, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans nos rendez-vous du lundi. Voilà, un petit temps aujourd'hui que je souhaite plutôt dans les questions-réponses. Voilà, je vais prendre juste un petit peu de quelques minutes, voilà, pour que vous ayez le temps de vous connecter. Et de me poser les questions. Si vous avez des questions à me poser, un petit temps de, on va dire, de coaching en live pour, voilà, si vous avez des interrogations. Alors, j'en profite pour vous rappeler que tous les dimanches soirs, depuis 4 semaines, et il y a encore un autre dimanche la semaine prochaine, où nous faisons du coaching live également avec Armel sur la thématique amour et sexualité. Et donc, je vous invite aussi à nous rejoindre. Donc, vous pouvez voir toutes les infos dans les différents posts. Là, il y a eu donc un coaching donc dimanche dernier, un nouveau dimanche prochain. Donc, si cette thématique vous intéresse tout particulièrement, voilà, on fait ça par Zoom. Il suffit de vous inscrire. C'est gratuit. Bien entendu, on sera ravis aussi d'accueillir des donations quand on fait ça. Voilà, c'est aussi une possibilité, mais voilà, vous pouvez aussi venir tout simplement poser vos questions, vos challenges du moment et avoir des réponses, un nouvel éclairage. Voilà. Donc pour ceux qui sont en ligne, coucou Alain, Soli. Voilà, si vous avez des questions à me poser par rapport voilà, à des challenges que vous traversez aujourd'hui dans votre vie, par rapport à oser être soi, par rapport, coucou Claude, euh, par rapport à voilà, des choses, des blocages peut-être que vous avez dans votre vie. Voilà, c'est le moment. Aujourd'hui, je vous propose, coucou Pascaline, je vous propose c'est un temps de coaching live, voilà, pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Coucou Emmanuel. Alors, je vous laisse réfléchir éventuellement à vos questions et je vais commencer. En fait, j'avais Marie la dernière fois qui m'avait posé une question sous le dernier live où j'ai proposé du coaching. Coucou Marie-Claire. Et elle me posait la question comment ne plus avoir peur des choses de la vie. Coucou Yannick. Voilà, donc si je vais commencer en répondant à cette question de Marie. Ça va peut-être soulever d'autres questions, des échanges, des témoignages. Peut-être que ça vous donnera aussi le temps d'arriver, de penser à la question que vous avez envie de poser aussi de votre côté. Voilà. Donc, comment ne plus avoir peur des choses de la vie ? Pour moi, la peur, c'est vraiment quelque chose qui est une fabrication de mon mental, en fait. La peur, c'est tout simplement parce que mon mental, en fonction de mon expérience de vie, de ce que j'ai pu traverser avant, mon mental va juste anticiper, en fait, le fait de souffrir. Pourquoi j'ai peur de quelque chose? C'est parce que j'anticipe que ça ne va pas bien se passer, j'anticipe que je vais souffrir, j'anticipe voilà, que des choses négatives en fait. Et donc mon mental se met en mode, je dirais, négatif. Euh, et, et du coup, je mets mon focus en fait sur tout ce qu'il va pouvoir y avoir de négatif dans l'expérience qui m'est proposée. Et ça devient, et voilà, et la peur qui au début peut être toute petite, elle peut se mettre à grossir, 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 et devenir à la fin paralysante et vous empêcher de passer à l'action. Et ça peut être pour plein de choses. Hein. Ça peut être la peur d'aller me promener toute seule ou tout seul, la peur d'attraper une maladie, hein, c'est d'actualité en ce moment, la peur de parler en public, la peur, enfin voilà, il y a toutes sortes de peurs qui sont plus ou moins profondes. La peur de me mettre en couple avec quelqu'un, pourquoi? Parce que j'anticipe peut-être le fait que je vais souffrir, parce que peut-être que j'ai eu des expériences passées qui ont fait que j'ai souffert dans mon cœur et
et tout simplement en me projetant dans une nouvelle expérience, j'anticipe que je vais souffrir. Et donc, pour moi, ce qui est important dans ces cas-là, c'est plutôt que de mettre le focus justement sur cette douleur, cette souffrance, est-ce que je peux finalement mettre mon focus sur la joie que ça va m'apporter, le cadeau que ça va peut-être pouvoir être de dépasser ça, de dépasser cette peur, de sortir de ma zone de confort. Voilà, si on prend la peur de parler en public, par exemple, voilà, je reste dans mon petit trou de souris parce que j'ai peur de parler en public, eh bien, si plutôt que de me focaliser sur la trouille que je vais avoir, la manière dont je vais me décomposer quand je vais être devant mon public, si je me focalise plutôt sur la joie que je vais ressentir après avoir pris la parole, m'être senti en confiance, avoir vu que je pouvais avoir de l'impact sur les personnes à qui j'ai parlé, etc., etc. Si je mets mon focus là-dessus, eh bien, ça change tout en fait. Ça change tout et c'est comme si voilà, la douleur disparaît ou la douleur du moins elle diminue et je donne plus d'importance à la joie, au bonheur que ça va être de vivre cette expérience. Voilà. Et dans toutes les expériences dans la vie, je peux mettre ce focus sur la joie et le bien-être que ça va me procurer. Si on prend un autre exemple, là qui me vient en tête, c'est voilà, pour les femmes qui m'écoutent et qui ont eu des enfants, voilà, il peut y avoir, quand on est enceinte ou quand on veut tomber enceinte, avoir un enfant, la peur de l'accouchement, la peur de la douleur, la peur de l'inconnu, de savoir comment ça va se passer, etc. Et pourtant, on le fait. Et pourtant, on y retourne, pourtant on va faire peut-être un enfant, peut-être un deuxième, peut-être un troisième. Et quelque part, on dépasse cette peur, on dépasse cette souffrance parce qu'on est capable de mettre justement le focus sur le bonheur, la joie d'accueillir un nouvel être, la joie d'accueillir cet enfant dans les bras. Et le fait de me relier à ça, en fait, eh bien, ça change complètement mon expérience. Et ça me permet finalement de traverser quelque chose qui peut potentiellement faire souffrir, peut potentiellement ne pas être agréable, mais parce qu'il va y avoir des bénéfices derrière qui vont être juste extraordinaires, eh bien, je le fais et je me l'autorise en fait. Voilà. Et je lâche cette peur qui est juste, ouais, qui est juste un film en fait que je me fais dans mon mental. La peur n'a pas d'existence réelle. C'est vraiment une projection et une pure projection. Voilà. Alors, je ne sais pas comment ça vous parle. Coucou Sabine, Sandrine. Ah, alors. Emmanuel, tu nous dis, j'ai très peur de me perdre dans ma relation affective. J'ai le sentiment que c'est une peur saine car je suis plus conscient. Alors en même temps, y a quelque chose, je rebondis sur ce. Merci de poser ça, Emmanuel. Dans une relation, pour moi, il me semble que c'est important de lâcher toute forme de peur en fait. Peur de me perdre, peur que l'autre me quitte, peur de ne pas être satisfait, peur de ci, peur de ça. En fait, c'est comme si à partir du moment où je suis connectée à cette peur, c'est comme si pour moi, je mets des freins en fait. C'est comme si, plutôt que de choisir l'amour, je choisis la peur. Et finalement, il n'y a pas de juste milieu. Si je fais pleinement confiance, et comme tu dis, si j'aborde cette relation en pleine conscience, eh bien, il n'y a aucune raison d'avoir peur en fait, de me perdre. Si je suis en conscience, ça veut dire que je suis en conscience finalement de moi-même, je suis en conscience de l'autre et je suis en conscience finalement de ce qui est juste pour moi. Donc je peux lâcher cette peur qui est juste, là encore, une
une fabrication du mental. Et dans le cadre d'une relation affective, je peux me focaliser justement sur le fait que, ben voilà, le fait de vivre cette relation, qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça m'apporte au quotidien? Comment ça me soutient au quotidien? Comment ça me porte? Comment ça me donne de l'énergie, etc., etc. Voilà. Et tout en gardant cette conscience qui me permet de ne pas me perdre en fait et de se dire voilà, qu'est-ce qui est juste pour moi, sur quoi je peux dire oui, sur quoi je dois dire non ou stop parce que ça n'est plus ok avec moi-même en fait. Voilà. Donc ouais, pour moi, dans la relation amoureuse, c'est hyper important et là je vous en parle vraiment en tant que vécu et expérience, de lâcher la peur. De lâcher la peur parce que quand la peur commence à s'immiscer, finalement, je vais commencer à agir non plus depuis l'amour qui est là dans mon cœur, mais depuis cet espace de peur. Et je vais vibrer ce truc-là. Et souvent, les choses dont j'ai peur, en fait, je vais tellement les vibrer que je vais les attirer dans ma vie pour les vivre et pour les dépasser. Voilà. Donc si j'ai peur de me perdre dans ma relation affective, eh bien si ce truc-là, il est vraiment trop présent dans la relation que je vis, eh bien il y a de grandes chances pour que je l'attire et je le vive pour voir ce que ça fait en fait. Pour vivre cette expérience et pour pouvoir me positionner, pour pouvoir dire stop et ne pas me perdre. Voilà. Donc c'est vraiment important d'en prendre conscience et de se dire waouh, voilà, à partir du moment, coucou Serge, coucou Sabine, coucou Alain, coucou Claudine, coucou Claude. Voilà, donc pour moi c'est important les peurs de les identifier dans n'importe quelle situation et de pouvoir les regarder, de pouvoir les observer, de pouvoir regarder aussi ce que ça fait dans mon corps parce qu'il y a de toute façon, voilà, quand il y a des peurs, je peux les ressentir ce que ça fait dans mon corps. Parce que c'est là, il y a des ressentis, ça se bloque à certains endroits, ça se crispe au niveau de la gorge, dans le ventre, au niveau du cœur, etc. Et je peux aller observer ça pour, je dirais, désengrammer, désamorcer cette peur. Voilà, et ça se passe par le corps. Voilà, n'hésitez pas à utiliser le corps justement pour lâcher. En fait, pour lâcher totalement prise. Et exactement, lâcher la peur et être en sincère bienveillance et confiance. Exactement, quand je lâche la peur, je peux être dans l'amour et je peux être dans la confiance. Amour et confiance inconditionnelle envers moi-même et envers la vie. Je fais confiance à toutes les expériences en me disant que tout est juste et tout ce que la vie me présente, c'est pour me faire grandir. Donc quelque part, je n'ai pas de raison d'avoir peur. Je peux lâcher ça et je peux lâcher ça et me sentir en sécurité. Voilà. Et la peur, et j'ai envie de vous parler aussi d'une peur qui est la peur de mourir, la peur de la maladie, parce qu'elle est vachement présente en ce moment dans nos vies par rapport à tout ce qui se passe avec le coronavirus. Mais il y a une phrase que j'ai lue il y a 2-3 jours et que j'ai trouvée juste extraordinaire et qui disait, je ne sais plus de qui elle est, j'en suis désolée, mais je vous la transmets parce que moi, elle a été, voilà, elle a créé aussi un électrochoc. C'est si j'ai peur de mourir, si j'ai peur d'être malade, est-ce que ce n'est pas finalement, ça ne met pas en lumière finalement ma peur de vivre tout court. Voilà. Et j'ai trouvé ça très fort et très juste en fait. C'est quand je suis dans la peur, je ne peux pas être dans l'amour. Quand je suis dans la peur de mourir, je ne peux pas être dans l'amour de la vie. Je suis dans la peur de vivre en fait. Il y a une espèce de dichotomie qui est là et qui n'est pas saine et qui n'est pas juste selon moi. Après chacun je dirais, fait avec ce qu'il a, avec ses expériences, avec ses convictions, et je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit, mais l'idée c'est voilà,
prendre conscience, de vous permettre de prendre conscience des fois des mécanismes qui peuvent s'installer en nous et qui peuvent être destructeurs. Et de me dire, bah oui, si je suis sans arrêt dans la peur de la contamination, dans la peur de la maladie, dans la peur de mourir, la peur d'être malade, je vis plus. Je vis plus, je suis un mort vivant. Et je passe quelque part à côté de tous l'émerveillement de la vie. Parce que quand je suis dans la peur, je le vibre. La peur, c'est vraiment l'énergie et la fréquence la plus basse dans l'échelle, je dirais, de nos émotions, hein, en définitive. Donc ça me tire vers le bas et comme je vibre une énergie beaucoup plus basse, et ben je vais attirer encore plus de choses qui me font vibrer la peur. Voilà, donc tout ça c'est un cercle vicieux. Donc à un moment donné, tout est toujours une question de décision. Qu'est-ce que je décide pour moi, en conscience? Est-ce que j'entretiens cette peur? Est-ce que je la laisse vivre à l'intérieur de moi, quitte à ce qu'elle s'installe à l'intérieur de moi et qu'elle provoque même du mal-être, du malaise et des maladies. Voilà. Ou est-ce que je fais le choix de lâcher complètement ça, d'accepter qu'elle soit là, parce que la peur a aussi quelque chose de bénéfique, hein. Elle me montre aussi là où j'ai besoin aussi de dépasser des choses, de sortir de ma zone de confort. Quand j'ai peur d'aller quelque part, ça montre bien qu'il y a aussi derrière quelque chose de grisant. Je me dis, j'ai peur, ça me demande de faire un saut dans l'inconnu. Et oui, il y a un moment donné, ça fait peur, mais en même temps, je vois le truc super génial derrière, quoi. Et juste pour illustrer avec quelque chose que je vis moi en ce moment, je vous ai parlé dans une de mes dernières vidéos que voilà, j'avais visité pas mal de biens par rapport à ce projet d'Oasis Graines de Joie dans le Lot. Tiens d'ailleurs, petit coucou à Serge, parce qu'il y a des chances que d'ici quelques mois j'atterrisse dans le Lot. Et donc voilà, c'est un nouveau projet, c'est un projet d'habitation, c'est un projet d'accueil, c'est un projet d'oasis. Et en même temps, donc voilà, donc il y a quand même une certaine peur quand je me projette, je peux pas faire abstraction de ça. Il y a des choses, je sens bien que ça me demande de sortir de ma zone de confort, parce que là encore, il faut sauter dans l'inconnu. Ça me fait vraiment penser à il y a 13 ans, quand il a fallu sauter dans l'inconnu et aller habiter dans la Drôme avec un nouveau job, une nouvelle région, etc. Voilà, il y a des endroits où ça fait peur, mais voilà, j'arrive à mettre cette peur en sourdine et à mettre en balance tout le potentiel, toute la joie que je vais pouvoir ressentir avec ce nouveau projet, ce nouvel élan, une nouvelle vie encore plus proche de la nature, etc. etc. Et tout ce que je vais pouvoir construire. Et en fait, à partir du moment où je donne plus d'espace dans mon mental, et je parle là bien du mental, si ça, je le mets en exergue, si ça, je le déploie, si ça, je le vibre, si je le ressens dans tout mon corps, dans toutes mes cellules, et bien, petit à petit, tout ce qui est, toutes les peurs qui sont arrivées, qui ont été les premières choses qui sont arrivées quand je me suis dit, tiens, j'ai envie de changer, tiens, il y a des opportunités, tiens, il y a des biens à vendre qui correspondent à ce que je veux, etc. Et bien, toutes ces peurs, elles sont plus rien par rapport à la joie de cette nouveauté, à la joie de ce nouveau projet, en fait. Et pour moi, c'est comme ça dans tous les domaines de ma vie. Voilà, et donc je peux vraiment choisir, tout simplement, choisir là où je vais mettre mon focus. Voilà. Là où, là où je mets mon focus, je mets mon énergie, et mon énergie va à cet endroit-là. Et si je suis constamment dans la peur, mon énergie va à cet endroit-là. Et donc je vis cette peur, mais je la vis, et je la vis dans mes tripes, et je la vis de plus en plus fort, en fait.
Hey, ouais, coucou Serge. Ouais, ça se précise, ça se précise. Et il y a des chances que même je fasse un saut dans le Lot demain ou après-demain là pour aller visiter deux lieux. Voilà. Donc oui, voilà, ça pétille, il y a beaucoup de joie et oui, et en même temps, il y a la peur ouais, il peut y avoir la peur de se tromper, la peur de ne pas faire les bons choix, les bonnes décisions, etc. Et en même temps, voilà, du coup, c'est là où la peur devient aussi moteur, parce qu'elle me fait avancer aussi, elle me fait me poser les bonnes questions, elle me fait me dépasser. Voilà. Et donc c'est chouette aussi qu'elle soit là. Et je peux remercier cette peur plutôt que d'en avoir peur, plutôt que d'en faire un truc atroce, horrible qui est dans ma vie. Je peux aussi la remercier et avoir de la gratitude pour cette peur. Voilà. Claude, tu nous dis le manque de confiance en soi apporte la peur de franchir. Ouais, complètement. Et plus je vais dépasser cette peur, plus je vais accepter de franchir telle ou telle chose qui me fait peur, plus je vais gagner en confiance. C'est-à-dire que il y a un cercle négatif qui est celui dont tu parles, c'est plus j'ai peur, moins j'ai confiance, et puis voilà, et du coup je suis dans l'inaction, je suis tirée vers le bas, et à un moment donné, peut-être même paralysée à ne plus vouloir avancer. Et inversement, à partir du moment où je vais commencer à faire un premier pas, je vais me rendre compte que je suis quand même en sécurité et que finalement, voilà, j'ai pas besoin d'avoir si peur que ça. Je fais un deuxième et puis un troisième, voilà la théorie des petits pas. Et puis finalement, je franchis l'obstacle. Finalement, j'y vais et là, je construis ma confiance. Et donc là, ça crée un cercle vertueux et on est dans une spirale positive. Donc ça, c'est chouette aussi. Voilà. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. La peur d'avoir peur, nous dit Claude. Ah bah là, c'est le comble. Le comble du comble, c'est la peur d'avoir peur. Je pense que tout simplement, en fait, il faut juste prendre du recul et regarder ses peurs avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de... parfois aussi, je dirais peut-être même de dérision, se dire ah ouais mais voilà j'ai peur de ça mais pourquoi, et puis si je viens de décortiquer, voilà je peux aller aussi creuser pourquoi j'ai peur, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça déclenche chez moi finalement, qu'est-ce que ça me rappelle peut-être. Et ça peut tout simplement, la peur peut être là parce que ça me rappelle des expériences passées. Mais rappelez-vous que c'est pas parce que j'ai eu des expériences négatives à un moment donné que tout ça ne va pas se transformer en positif et que je ne suis pas capable de vivre des expériences positives dans les mêmes circonstances quelques années après en fait. Et donc c'est là où j'ai besoin de me faire confiance aussi, de dire ok, peut-être qu'à un moment donné ça a été négatif, peut-être que j'ai eu peur que ça s'est mal passé, mais j'ai grandi aussi à travers tout ça et je peux aujourd'hui me faire confiance et me dire waouh, aujourd'hui je peux dépasser ce truc-là. Exactement Serge, les expériences nous font grandir et découvrir. C'est tout à fait ça. On grandit avec nos peurs. Et vraiment, voilà, dites-vous qu'il n'y a pas de place pour la peur et l'amour. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc avec quoi, posez-vous tout simplement la question, avec quoi j'ai envie de vivre dans mon quotidien? Est-ce que j'ai envie de vivre constamment dans la peur à tous les niveaux? Ou est-ce que j'ai envie de laisser couler l'amour et de vivre tout simplement avec un grand V? Si je suis focalisée sur la peur, il y a quelque chose qui se fige, qui se cristallise. C'est comme si, voilà, je suis là, je tiens une... voilà, j'ai l'image c'est comme si on tenait une chaise, si la peur était une chaise, je la tiens là, je la tiens devant moi et puis je vis et je me promène dans la vie avec cette chaise et ben, il y a un moment donné, ça devient un petit peu lourd. Et si j'accepte de la lâcher, d'abord de la poser devant moi, de la regarder, et si j'accepte de vivre sans cette peur, et ben c'est beaucoup plus léger en fait. La vie devient beaucoup plus légère et je peux
laisser place à la magie de la vie, en définitive. Coucou Sandrine. Voilà, donc ce thème-là, le thème des peurs est un thème qui revient souvent. C'est un thème sur lequel, oui, j'accompagne beaucoup de personnes, hein, parce que voilà, dans les accompagnements, bien entendu, il y a des choses qui remontent, hein, les peurs remontent, et c'est chouette parce que c'est à partir du moment où elles remontent, où j'accepte de les voir et de les mettre en lumière, que je peux les dépasser aussi. Voilà, et que je peux voir ce que ça fait à l'intérieur de moi, tout simplement. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir, donc par rapport à la question de Marie. Je ne sais pas si ça suscite d'autres questions pour vous, si vous avez d'autres questions, d'autres challenges sur lesquels vous avez envie que je puisse partager et vous donner mon éclairage, hein, qui n'est que mon humble éclairage. Mais des fois, c'est vrai que c'est chouette de pouvoir avoir un éclairage différent, parce que quand on se retrouve face à un challenge, y a des fois, voilà, on voit d'une certaine manière, et on a des fois besoin d'ouvrir le champ des possibles, d'ouvrir les possibilités, tout simplement. Voilà. Donc, je ne sais pas si dans ceux qui regardent en direct, vous avez une autre question à poser. Si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à poser votre question sous le post et dans le replay, comme Marie l'a fait la dernière fois, que je puisse y répondre une prochaine fois également. Voilà. Et puis, on va dire, quand j'aurai un petit peu plus de temps, je serai sortie de toutes ces visites, ce lieu de vie, enfin voilà, tout ce qui brasse en ce moment. Je mettrai en place, je vous le promets depuis quelques temps, ce fameux Zoom régulier avec des moments de live, de coaching live, mais qu'on fera plutôt en Zoom pour pouvoir avoir plus d'interactivité par rapport au Facebook Live. Voilà, donc ça, je mettrai ça certainement en place courant avril. Donc voilà. Coucou Kelly, coucou Muriel, Sandrine. Voilà, si vous avez des questions, je reste encore quelques secondes en ligne pour voir s'il y a des questions qui arrivent, qui viennent. Merci Serge. Ah ouais, ce projet d'Oasis Graines de Joie, mais quand ça sera un petit peu plus calme et que tout se sera calmé, je vais vous en parler. C'est vraiment être un lieu d'accueil, un lieu pour se ressourcer, un lieu en nature, dans la vallée du Célé, hein, parce que c'est vraiment ça qui vibre aujourd'hui, ou proche de la vallée du Célé, parce qu'il y a plusieurs options aujourd'hui qui sont en ligne de mire, et donc voilà, ça se précise pour pouvoir accueillir des vacances Graines de Joie, pouvoir accueillir des choses sympas qu'on puisse vivre ensemble, et certainement aussi des semaines en nature, des immersions en nature, avec un peu de marche sur le chemin, un peu de présence sur le site en question. Enfin voilà, ça va être très très chouette. Coucou Robert. Merci Robert, c'est chouette. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions qui vous viennent, je vais m'arrêter là pour ce soir. Si jamais il y en a d'autres qui arrivent, n'hésitez pas à poster juste en dessous. Je ne sais pas du tout quelle heure il est, donc voilà. Mais voilà, je vous invite vraiment à vous poser la question, qu'est-ce qui me freine aujourd'hui? Quelles sont les peurs qui me freinent aujourd'hui? Et on en a tous, et moi y compris. Voilà, je vous parlais des peurs là, qui sont là par rapport à ce projet, hein. Parce qu'à un moment donné, il faut sauter dans le vide, il faut investir, et puis voilà, quand on investit seul, c'est une chose, mais quand on investit à deux, il y a d'autres questions qui se posent, d'autres peurs qui pointent leur nez, et donc voilà, donc il y a, je pense qu'on est constamment confronté à des peurs, en fait.
Et soit je décide que cette peur devient un moteur, soit je décide que cette peur me paralyse en fait. Et il n'y a pas d'autre choix possible. Claude, bravo, exactement. Pose ta chaise pour mieux affronter tes peurs et les regarder. Exactement. Belle résolution. Claude, c'est génial. C'est très très chouette. Ouais, exactement. Et je pense que c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire parce que vraiment, vraiment ça permet de faire des nouveaux choix en fait. De faire des nouveaux choix et de changer vraiment de vibration. Je ne peux pas être épanouie dans ma vie et être dans l'amour s'il y a toutes ces peurs-là qui traînent et si je les laisse en fait sous un couvercle dans la cocotte minute. Voilà, j'ai besoin dès qu'elles arrivent, de les accueillir. C'est comme les émotions, dès qu'elles arrivent, je les accueille. Je n'ai pas à les rejeter. Quand il y a de la tristesse, quand il y a de la colère, je les accueille. C'est comme ça me fait penser au poème de Rumi, La maison d'hôte. Voilà, mon être est comme une maison d'hôte qui accueille tout. J'accueille tous les autres, la joie, la colère, la tristesse, la peur, l'émerveillement, l'enthousiasme, tout ça en fait. J'ai besoin de tout accueillir, tout mon être dans mon intégralité. Et si je m'accueille comme ça, c'est aussi pour m'accueillir pleinement, pour m'aimer pleinement et m'aimer de manière inconditionnelle, même avec mes peurs, même avec mes doutes. Et pour ça, vous pouvez aussi aller voir le précédent rendez-vous du lundi avec le précédent coaching qui parlait des doutes. Voilà, donc pour moi, c'est très lié, les doutes, les peurs, c'est un petit peu le même combat. Et en même temps, voilà, c'est chouette qu'il soit là parce que ça me fait me poser les bonnes questions. Ça me permet de ne pas partir tête baissée sur des projets, sur des choses qui peuvent ne pas me correspondre. Mais voilà, mais à un moment donné, j'ai besoin de les dépasser. Génial, Claude. Bon, et bien écoutez, merci. N'hésitez pas à faire passer cette vidéo si vous pensez qu'elle peut inspirer d'autres personnes, parler à d'autres personnes. Et puis, moi, de toute façon, je vous dis à très vite. Peut-être même que je vais vous faire une vidéo ce soir pour vous parler un petit peu de tout ce qui se passe, de tout ce qui se précipite dans les projets qui avancent aujourd'hui. Et de toute façon, je vous tiens au courant voilà, dans les jours qui viennent avec tout ce qui est en train de se dérouler et toutes les nouveautés. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Si vous êtes aussi, oui, je vous fais un petit mot aussi sur le mastermind. Je pense que vous avez dû voir passer ma proposition de mastermind. Voilà, ça commence le 7 avril. C'est pour 4 mois. C'est un accompagnement intensif de 4 mois avec 3 jours d'immersion nature. Si c'est quelque chose qui vous appelle, si vous sentez que vous avez voilà, besoin de vraiment faire bouger les choses, si vous sentez que c'est le moment pour vous, voilà, je vous invite à remplir le questionnaire. Là, vous trouverez les informations sous ce post ou sous le post d'hier peut-être aussi. Voilà, remplissez le questionnaire pour qu'on puisse avoir un échange, savoir si ce programme peut vous correspondre. Et voilà, c'est vraiment un accompagnement en petits groupes, one-to-one, et en même temps avec le soutien d'un groupe pour vous faire décoller, pour vous faire permettre pour vous faire prendre votre envol vers, je dirais, vers la vie qui vous ressemble et vers oser encore plus être vous-même. Voilà. Donc si ça vous appelle, si vous êtes prêt à vous engager à la fois en termes de temps, financièrement parlant également, parce que voilà, c'est un vrai engagement, remplissez le questionnaire pour qu'on puisse échanger de vive voix ensemble et voir si cet accompagnement est fait pour vous. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort, gros bisous et à demain, au revoir.